Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ukraine. Dans la foulée des déclarations françaises de fournir des chars légers de reconnaissance AMX-10 RC à l'Ukraine, c'est maintenant au tour des Polonais et des Britanniques de se manifester. Selon les déclarations d'un conseiller de la présidence, la Pologne pourrait céder une douzaine de ses chars de bataille Léopard 2 à l'armée ukrainienne. Cette annonce fait suite à l'entretien mercredi 11 janvier entre le président Duda et son homologue ukrainien Zelensky. La livraison polonaise, qui dépend d'une approbation allemande, le fabricant du Léopard, se ferait à la condition d'un effort plus large de la communauté internationale, toujours selon le président polonais. L'Allemagne pourrait à son tour décider de livrer plusieurs blindés lourds à l'Ukraine, cédant à une demande insistante de Kiev depuis plusieurs mois, qui réclame de la part de ses partenaires occidentaux 250 à 300 chars lourds. Jusqu'à maintenant, Olaf Scholz, comme Joe Biden, se sont toujours opposés à l'envoi de blindés de cette catégorie. Il y a quelques semaines, pourtant, les États-Unis avaient déjà accepté de livrer des Bradley et quelques Strykers, alors que les Allemands avaient déjà confirmé céder 40 Marder à l'Ukraine. L'annonce de Varsovie intervient alors qu'au même moment, il y a de plus en plus de discussions sur la livraison de Challenger 2 aux forces armées ukrainiennes par le Royaume-Uni. Aujourd'hui, la Pologne peut largement se passer de quelques-uns de ses léopards. En effet, après avoir cédé 270 chars T-72 à Kiev, les militaires vont bientôt recevoir des chars et de l'artillerie sud-coréenne, ainsi que des blindés lourds américains Abrams. Direction générale de l'armement. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déjà prévenu que la prochaine loi de programmation militaire, la LPM, je cite, impliquera de prendre des décisions difficiles qui auront des conséquences importantes pour les décennies à venir. En attendant la présentation de cette loi, de nouveaux contrats ont été récemment annoncés par la Direction générale de l'armement, la DGA. C'est la société Nexter Systems qui est bénéficiaire d'un premier, avec la notification d'une commande passée le 22 décembre dernier de 50 chars Leclerc rénovés, les XLR. Au total, l'armée de terre devrait aligner 100 nouveaux modèles du blindé lourd, les 50 premiers ayant été commandés à l'été 2021. Sur cette nouvelle version, le Leclerc disposera d'une conduite de tir améliorée, permettant l'emploi de munitions à effet ou déclenchement programmable, une tourelle téléopérée de 7,62 mm et d'un blindage plus performant, notamment contre les roquettes et les engins explosifs improvisés. Mais la grande révolution vient de la capacité du char à s'intégrer à la bulle Scorpion. Grâce au système de communication SICES et sa radio contact ainsi qu'à la vétronique embarquée, le XLR sera totalement connecté avec l'espace de bataille et pourra interagir avec les autres véhicules déployés. La DGA, accompagnée de la section technique de l'armée de terre, la STAT, a commencé à tester le premier exemplaire livré en décembre dernier. Nexter Systems devrait livrer les 18 premiers exemplaires au cours de l'année 2023. Deuxième annonce, qui concerne le groupement d'intérêt économique Rafale, constitué des sociétés Dassault Aviation, Safran et Thales, avec la réception par la DGA, au profit de l'armée de l'air et de l'espace, d'un Rafale biplace numéroté B359. Cette livraison intervient dans le cadre d'un contrat de 40 aéronefs, dont 12 commandés en 2021 pour pallier la vente des avions d'occasion à la Grèce. En 2023, la DGA devrait commander 42 appareils supplémentaires. Au total, Dassault aura livré 192 appareils au ministère des Armées, dont 4 dédiés aux essais industriels de développement, 2 biplaces, un monoplace air et un monoplace marine. 142 pour l'armée de l'air et de l'espace, 45 pour la marine nationale et 1 pour la Direction générale de l'armement. Le B359 a été livré au standard F3R, celui en place sur tous les modèles opérationnels, mais servira comme appareil d'implémentation au standard F4.1, la première brique du standard F4 qui comprend des capacités de combat aérien collaboratifs, l'intégration de l'armement AASM 1000 kg et un renforcement de l'appareil face aux menaces cyber. Pour terminer, c'est le missilier MBDA qui s'est vu notifier la commande de 200 Acheron MP, anciennement MMP pour missiles moyenne portée. Ce contrat, passé dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, vient compléter les 200 missiles livrés au cours de l'année 2022. Missiles de dernière génération en dotation dans les unités de l'armée de terre et des forces spéciales, l'Acheron MP est capable de neutraliser des cibles humaines ou blindées de jour comme de nuit jusqu'à une distance de 4 km. Autre particularité, le système est un tir et oubli qui permet au combattant de quitter sa position juste après la mise à feu, le missile étant capable de gérer sa cible en toute autonomie. L'Acheron peut aussi atteindre des cibles cachées à la vue du tireur par une recherche et un repositionnement pendant la phase de vol. À terme, les armées devraient être dotées de 400 postes de tir et plus de 2000 missiles. Espace maritime.
Le Maritime Information Cooperation and Awareness Center, le MICA Center, a publié pour la 4e année consécutive un bilan annuel sur la sûreté des espaces maritimes. Ce rapport analyse les événements de l'année 2022 qui ont affecté la sécurité maritime dans le monde. Le MICA Center, basé à Brest et placé sous l'autorité directe du sous-chef d'état-major des opérations de la Marine nationale, collecte et diffuse des informations utiles à l'industrie maritime. Il s'occupe de traiter les données de sûreté maritime à travers le monde. Selon le rapport, la baisse de la piraterie et du brigandage maritime, amorcée en 2021, s'est poursuivie en 2022 avec 300 incidents enregistrés, soit une baisse d'environ 5% par rapport à l'année précédente. Cette baisse est principalement due à la diminution notable des actes de piraterie, alors que les cas de brigandage restent stables ou en hausse dans certaines zones, notamment dans l'océan Indien et en Asie du Sud-Est. Le golfe de Guinée, lui, reste l'une des zones les plus dangereuses au monde. On relève cependant assez peu d'incidents jusqu'à mi-décembre. Il est probable que la crise économique mondiale aggrave cette tendance dans ces zones instables et moins policées. Le trafic de drogue, d'êtres humains et la contrebande restent des sujets majeurs de préoccupation pour l'industrie maritime dans l'ensemble des zones. L'actualité géopolitique a également mis en lumière d'autres menaces sur l'espace maritime, telles que celles pesant sur les câbles et pipelines sous-marins ou encore le risque cyber affectant les navires et les infrastructures portuaires. OTAN. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la création d'une force opérationnelle sur la résilience de l'infrastructure critique lors de la réunion du Collège des commissaires consacré aux questions de défense et de sécurité, en présence du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Ce groupe de travail conjoint entre les deux organisations examinera les efforts à mettre en place dans les domaines du transport, de l'énergie, du numérique et du spatial. Ce groupe a été créé suite à des actes de sabotage sur les gazoducs Nord Stream qui ont montré la nécessité d'être prêt face à ce genre de menaces. Les experts de l'OTAN et de l'Union européenne travailleront ensemble pour identifier les principales menaces et les vulnérabilités stratégiques. La résilience et la protection des infrastructures critiques sont considérées comme étant un élément clé des efforts conjoints et la création de ce groupe de travail sera une étape importante pour rendre nos sociétés plus fortes et plus sûres, selon M. Stoltenberg. Il a également été souligné l'importance de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de réduire les potentielles vulnérabilités dans les États membres. Japon. Mercredi 11 janvier, à Londres, les premiers ministres britanniques et japonais ont signé un accord d'accès réciproque rapprochant les deux armées dans un contexte géopolitique complexe, notamment des ambitions chinoises croissantes dans la région Asie-Pacifique. Avec cette signature, le Royaume-Uni devient le premier pays européen à disposer, avec l'Empire du Soleil Levant, d'un tel dispositif, à savoir la possibilité de se déployer sur le territoire de l'État signataire. Dans son communiqué de presse, Downing Street déclarait que, je cite, cet accord scellait l'engagement du Royaume-Uni dans la sécurité de l'Indo-Pacifique. Dans les faits, cet accord donne le feu vert à la planification et la mise en œuvre d'exercices et de déploiements militaires plus importants et de grande ampleur dans la région. La Chine, par l'intermédiaire de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Weibin, a immédiatement réagi, soulignant que, je cite, « la région Asie-Pacifique est un haut lieu de développement pacifique, pas une arène pour des jeux géopolitiques ». Fin de citation. Depuis quelques années, les tensions vont crescendo entre Tokyo et Pékin, notamment autour des activités maritimes chinoises près des îles de Senkaku, sous administration nippone, mais revendiquées par l'Empire du Milieu. Cet accord, le deuxième signé par le Japon après un premier avec l'Australie, rappelle la nouvelle stratégie de sécurité nationale mise en œuvre par le Premier ministre Fumio Kishida, qui marque un véritable tournant dans la politique militaire japonaise, avec le doublement de son budget consacré à la défense. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brefs, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.